salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouveau test car vlog numéro je ne sais plus combien. Alors un grand merci à toi de me prêter ta magnifique Audi RS4. Parce que là, alors certes, visuellement parlant, on a l'impression que c'est un break. Mais une fois monté dedans, on oublie très vite le mot break. Écoutez-moi ça les gens. Écoutez-moi ça, regardez. Juste au passage, je passe juste en mode sport pour l'échappement. Vous allez voir, regardez. Juste pour commencer la vidéo, vous êtes prêts? On y va, regardez. Allez, on y va. Alors, on est donc dans une Audi RS4 de 2007. Cette voiture-là a 131 000 km. Elle est dans un état impeccable. Quelques petits coups de gravion, mais ça après c'est l'usage. Je vous montrerai, il n'y a pas non plus de soucis. Ouais, ça accroche. Donc bien entendu modèle Quattro, donc 4 roues motrices. Pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire Quattro. Les gars, en termes de sensations, on est sur un V8 4 litres 2 de 420 chevaux. Alors je vous expliquerai plusieurs choses après quand on s'arrêtera. Mais déjà on est sur le modèle break, c'est pas le modèle berline, on est sur le modèle break. Il faut savoir que cette personne qui a cette RS4 là, elle avait pris parce qu'en fait elle a des enfants, donc elle veut une voiture polyvalente tout en se faisant plaisir et avoir un petit gage de sécurité. Pour le Quattro, ça bouge pas, on peut y aller, il y a pas de... Les jantes en 19 pouces, on sent bien qu'à basse vitesse c'est pas non plus très sensible. Oh aïe aïe, et vous entendez le son derrière? Bah dites-vous que là je suis pas encore en mode sport. Le mode sport ça vous ouvre des petits clapets je pense à l'échappement. C'est impressionnant. Bon, on va voir ce que ça va donner. Attention à toi petit paysan. Regardez, je mets le mode, j'active le mode S, donc ça va ouvrir les gaz d'échappement. Allez, on y va. Oh, voilà, là, 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 là. Le coup de pied. Vous entendez le son derrière? Je vous mettrai la caméra à l'échappement juste pour que vous kiffiez autant que moi. Donc le V8, bien entendu, le petit V8 des familles avec une sonorité bien à lui. Putain, le Quattro s'accroche hein. Wow. J'ai l'impression qu'elle commence à donner à partir de 4000 si je dis pas de bêtises. Attendez, on va checker un truc. Là je suis à 2005. Ouais, c'est ça. Ah non, même 5000. Oh, la vache. Tu prends vraiment cher. Et le freinage. Oh, réflexe. Ah ouais, donc le freinage, on est ok. Ça c'est pas mal. Oh, c'est impressionnant. Alors pour l'intérieur, les gars, faut savoir en fait qu'on est sur donc le modèle 2007, mais intérieurement parlant, je trouve pas ça vieux comparé à ce qui se fait actuellement. On est sur le pack carbone. Donc le pack carbone, je vous montrerai à l'arrêt. En fait, le pack carbone, vous voyez tout ce qui est ici, on est en carbone. Ici, carbone aussi. Je vous montrerai aussi dans l'échappement, n'importe quoi. Dans le moteur, je vous montrerai aussi en carbone comment c'est. On est sur les sièges pack F1. Alors le pack F1, vous voyez, c'est pas du Recaro, c'est du F1. On est super bien maintenu au niveau du dos, au niveau des épaules. Ça vous croche bien comme il faut. Mais c'est génial. Ça se conduit pas comme une... je pense que c'est pas aussi joueur que la E92 qu'il avait avant celle-ci. Mais par contre, c'est vraiment un bon gage de sécurité. Regardez, on y va. Oh là 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 là, mais c'est génial. Bon allez. Personne derrière, vous êtes prêts? Hop, on se met en warning. Écoutez-moi ce son. Waouh! On y va. 3, 2, 1. Oh la vache! Oh! Comment ça te colle? Eh, les 4 roues. Oh, le Quattro, il est merveilleux. Ça accroche de ouf. Oh, impressionnant. Impressionnant. Oh là 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 là. Le coup de pied au cul quand tu mets la 2.
Et j'ai la clim. Ah ouais. Après, dessus, vous avez donc le GPS. Donc vous avez la radio classique, hein, vous avez carte SD à l'arrière du GPS, vous avez dans la boîte à gants à droite chargeur 6 CD ou chargeur CD et en même temps DVD. On va se garer à côté d'un petit Duster. Aïe, petit rassaut. Voilà. Donc on laisse un petit peu tourner, même s'il n'y a pas de turbo, c'est pas grave. Alors, dessus, comme vous pouvez voir à l'intérieur, on est vraiment à l'arrière sur du vrai 4 places avec un coffre assez grand. On est sur le break, hein, donc voyez sur les portières le système carbone. Et je l'aurais même mis là, moi, en covering carbone ici, à l'arrière. Je mettrai à l'arrière pour montrer. Donc les sièges F1 ici. Niveau son, on est sur du son Bose dessus, les gens. Ah ouais, ça chante pas mal. Hein. Oui. Allez, on éteint la bête. Et voici l'Audi RS4 Break. Elle est de toute beauté. Beaucoup de personnes n'aiment pas forcément les breaks. Petit dédicace à toi Ange qui n'aime pas les breaks. Mais je dois avouer que moi franchement un break c'est vraiment classe. Avec l'Audi RS6 de GMK que tout le monde connaît, bah, celle-ci me fait penser un petit peu à la même chose. Alors donc dessus, sur les jantes, on est sur du 19 pouces. Il a eu quelques petits crochetages ici au niveau des jantes. Bon ça va, c'est pas non plus trop dérangeant. Par contre on est sur du 19 pouces en 255/35. Matez-moi un petit peu la taille des disques. Alors les disques, bien entendu, on est sur des gros plats couscous avec le bon gros étrier estampillonné RS qui freine vraiment bien. Si vous voyez, mais la voiture en fait a des kits un peu élargis pour passer les jantes 19 pouces. On voit au niveau du bombage entre guillemets des ailes qui est quand même beaucoup plus gros. Donc bien sûr vous avez tout ce qui va être barre de toit pour venir mettre coffre de toit en mode GMK, mettre les skis, les vélos, la dirt bike. Et donc voici l'arrière de la Audi RS4. Moi je trouve vraiment je la trouve vraiment super belle, parce que ce qui me fait vraiment penser à l'Audi RS5, c'est les deux grosses sorties d'échappement que vous avez en bas. Je trouve ça vraiment sublime, et le son, comment il chante, mais c'est assez violent. La seule chose peut-être qui aurait pu être drôle, ça aurait été en fait d'enlever le RS4. Ça aurait pu en surprendre plus d'un. Ils se sont dit ouais, sûrement un mec qui a mis des grosses sorties d'échappement. Lol. Pour le coffre, matez-moi le coffre, les gens. Vous avez vu toute la taille du coffre que vous avez. Alors je suis pas turbo, je suis pas auto-moto, je sais pas combien il y a de litres, je n'en sais rien. Il y a quoi? Ah, bon bah ça doit être le réservoir, non? C'est quoi là-dessous? Ah, bah là-dessous c'est la batterie, les gens. Donc voici le coffre. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment pas mal de place, sachant en plus de ça, si vous voulez siège à l'avant, vous les rabattez, vous avez de quoi mettre, de quoi charger ce que vous voulez dans le coffre. Donc largement suffisant. Il y a quelque chose que je trouve vraiment super beau avec cette voiture-là. Moi, c'est les petits rétro chromés qui me font vraiment penser à l'Audi RS5, c'est le même style. Et voici donc l'avant de la petite Audi RS4. Je la trouve, moi perso, ce modèle-là, cette année-là, je sais pas, mais c'était le moment en fait où ils étaient entre les anciens feux et essayer de chercher les nouveaux feux, et je trouve le mariage vraiment super beau. Ce que je trouve aussi vraiment classe, c'est les espèces de petits nids d'abeilles en fait qu'il y a au niveau des anti-brouillards, au niveau de la calandre devant pour le radiateur. Je sais pas vraiment ce que ça pourrait donner de passer ces nids d'abeilles en chromé. Je sais pas si ça ferait too much, mais en tout cas je pense que ça pourrait peut-être claquer un peu plus, je sais pas. Si quelqu'un a en photo ou a une vidéo où on en voit avec l'avant chromé, ça pourrait vraiment être sympa. Par contre, ce que je trouve vraiment bien avec ce type de voiture là, vous voyez, c'est qu'il m'expliquait avant qu'il avait une M3 E92, une E46, etc. Il a eu pas mal de beaux modèles, mais l'avantage de la RS4, c'est que ça vous permet d'avoir une voiture justement qui passe un peu partout. On peut être bloqué dans un bouchon sans forcément qu'on vienne te dire tiens, mets des coups de gaz. C'est des petits, il est estampillé un peu partout. Voilà, vous avez certes des grosses jantes, mais maintenant à l'heure actuelle, des voitures, des grosses jantes, il y en a pas mal qui en ont. Mais le petit estampillonnage RS4, les gros échappements à l'arrière et les entrées d'aération sur le pare-choc avant gauche et droite fait qu'on voit que c'est pas un modèle vraiment d'origine, on va dire. Pour l'arrière, voilà, à l'arrière. Vous voyez, je fais 1m90, et bah nickel. Ma tête touche pas là-haut, c'est vraiment parfait. Et le petit pack carbone, comme je vous ai expliqué, vous voyez qui est ici, on le retrouve aussi ici.
Et moi j'aurais vu, alors si c'était ma voiture, je l'aurais mis aussi ici moi en covering carbone là. Vraiment sympa. Vous pensiez pas que j'allais quand même pas vous montrer quand même le beau V8 hein? V8 4 litres 2, 420 chevaux avec une sonorité, une merveille. Dessus il faut savoir quelque chose. De ce qu'il m'a expliqué en fait, le V8 de chez Audi est un modèle qui de base s'encrasse beaucoup. Il a beaucoup de problèmes de décalaminage dessus. Sur le beau V8, vous avez une petite préparation qui a été faite sur ce moteur là pour éviter justement d'avoir des ennuis d'encrassement sur ce V8 là. Il y a eu le rajout donc de ça et en même temps du filtre à air BMC. Pour la petite plaque carbone ici et plaque carbone ici, je ne sais pas si c'était rajouté par l'ancien proprio, mais je pense que ça fait partie du pack carbone de la voiture. Et là comme vous pouvez voir ici les gens, V8 4 litres 2 FSI. Alors vous voyez les gens, vous avez le petit bouton S. Le petit bouton S en fait, ça vous ouvre en fait à l'échappement le son. Dessus vous avez siège chauffant ici. Siège chauffant ici avec 6 positions. Alors 6 positions, apparemment il m'a dit que au niveau de la 6e position, tu peux faire cuire des merguez sur le siège apparemment. Autre chose, volant chauffant. J'aime beaucoup avec le petit méplat ici, ça fait vraiment très sport. On sort tranquillement. Voilà, je me suis mis en mode S. Tu prends trop cher des petites poules. Wouh. Ce que j'aime beaucoup par contre sur la boîte, c'est que je la trouve super souple. Les rapports se passent, c'est vraiment des rapports super courts. Il n'y a pas besoin de faire clac 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 clac. Tu sais, genre en mode Fast and Furious, tu vois. T'es obligé de passer 50 vitesses. J'ai juste envie de reprendre un petit coup de pied au cul en 2. On y va? Regardez ça. Oh là 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 là. Tu sens qu'elle elle te colle au siège, c'est impressionnant. Cette voiture là par contre fait 420 chevaux certes, mais elle fait quand même 1 tonne 8, 1 tonne 850 à peu près. C'est un bon bébé hein. C'est sûr qu'en termes de réactivité, comparé à d'autres voitures qui auront peut-être un peu moins de chevaux, elle sera un peu moins réactive, mais ça reste quand même un petit bébé. Mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande, on lui demande pas d'aller bouffer de la courbe en toute réactivité, mais voilà, ça permet au moins, l'avantage entre guillemets de mettre un petit V8 sous ce break là, bah, c'est qu'au moins quand tu veux doubler, quand tu veux doubler, et bah tu t'emmerdes pas et t'y vas. En conso, je sais pas vraiment ce que ça donne, je vais pas demander combien ça faisait en conso. Allez, on y va. Elle est 4 roues motrices. Wow. Oh. C'est impressionnant, c'est vraiment mais le quattro, mais c'est la vie les gens, le quattro. Enfin, il y en a qui aiment bien la propulsion, partir en drift, tout ça. Moi je sais pas faire, j'ai un peu les boules, enfin pas les boules, mais l'avantage du quattro c'est que tu peux mettre les gaz en grand, en courbe, tu te poses même pas la question est-ce que ça va crocheter. Oh, ça croche de ouf même. Ça croche de ouf. Putain, t'es collé au siège. Oh, c'est impressionnant hein. Je vous mettrai à l'arrière, à l'échappement tout à la fin de la vidéo le son du V8. Je pense que vous allez bien aimer. Oh, est-ce qu'elles sont là? Comme toujours, le petit passage. Ah ouais, elles sont là. Allez, hop, accroche-toi. Bah, on sent par contre, même si c'est un break, on sent que les suspensions sont rigides. Je sais pas si on peut les régler ou pas dessus. Je lui ai pas demandé, j'ai complètement oublié. Mais je sais pas si on peut les... Putain, mais le V8, mais le son qu'il donne à l'arrière, mais c'est génial. Oh, cette tenue
tenue de route. Ouais, ça rebondit. Hein. Ça les gars, c'est un saut de mouton le bordel. Hein. C'est génial. Autre chose les gens, faut savoir que le modèle que je teste actuellement, j'ai l'information en live parce qu'il n'a pas encore fait l'annonce sur internet, mais ce modèle là est à vendre. Si vous voulez plus d'informations, venez me contacter sur ma page Facebook en privé. Dans le pire des cas, je lui enverrai vos coordonnées. Mais en tout cas, elle est à vendre et elle est à 27 500 € ce modèle-là. Parce qu'il change de modèle quasiment tous les 6 mois. Il a eu la M3 E46, je crois, M3 E92, du Evoque. Et en fait, il va vendre donc celle-ci pour acheter celle que j'avais testée, la CLA AMG 45, une beauté. Oh là 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 là, c'est abusé. Hein. La sonorité, vraiment, je surkiffe le V8. En 19 pouces, ça grippe. Le bitume, limite, si le bitume il s'enroule pas autour, tu vois. Oh, t'es projeté complètement dans ton siège en fait. Oh. En plus de ça, on a de la chance. Mon ciel a été photoshopé. J'ai mis à jour le logiciel. Donc, impec. Impec. Merde, on va éviter de lui salir. Il vient de la nettoyer. Oh, désolé, je te la salis. Ah. Hop, on essuie les roues. J'ai pas trop de technique d'accélérer à fond hein, pour essuyer les roues. Attends, à droite. Oh, le son quand t'es à l'arrêt. Oh là 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 là. Petit oiseau, attention. Oh, coup de pied au cul. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que le train avant, même si on sent que la voiture en elle-même est assez lourde, ça grippe. Mon gars, mais regarde ça. C'est génial. Oh. C'est tellement bandant. C'est tellement bandant. T'es obligé de t'accrocher au volant. Hein. Wow, le grip, mais il est ouf. Oh, désolé, je viens de te détruire 100 km d'autonomie là. Désolé. Aïe 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 aïe. Bon, je vais m'arrêter là. Les gens, je vais aller me garer un peu plus loin et puis je vais aller vous montrer la sonorité de ce V8. Alors encore un grand merci à toi de me prêter ta magnifique RS4. Oh, vous entendez le son à l'arrêt? C'est génial. Waouh. Donc un grand merci à toi de me prêter ta magnifique RS4. C'est vraiment un grand plaisir de conduire. On prête pas à tout le monde une RS4, ça je vous l'accorde. Mais en tout cas, un grand merci à toi de me faire confiance parce qu'elle est vraiment magnifique. C'est quelqu'un qui en prend vraiment soin. C'est quelqu'un de maniaque qui va, bien entendu, lors de la vente, elle va être toute relustrée comme il faut. Enfin voilà, elle va être vraiment super clean. Donc en tout cas, prenez soin de vous les gens. Moi je vous dis à très vite. Et un petit conseil, juste après, montez le son. Allez, ciao ciao, gros bisous.